L'agence de notation financière internationale Moody's a relevé ce mardi 9 mars 2021 la notation du Bénin à B1 stable, et ce malgré la pandémie de la Covid-19 qui secoue actuellement le monde entier. Vous avez plus de précisions dans ce commentaire de Karine Adeni. L'information a été rendue publique par le ministère de l'Économie et des Finances dans un communiqué de presse ce mercredi 10 mars 2021. Le rehaussement de la note du Bénin de B2 avec perspective positive à B1 avec perspective stable est la première amélioration pour Moody's pour un pays d'Afrique depuis le début de la crise sanitaire liée au coronavirus. La décision, traduite selon le communiqué du ministère de l'Économie et des Finances, est la suivante. L'historique consolidation budgétaire du Bénin, l'amélioration de la structure de la dette et une excellente gestion des finances publiques. Cette décision atteste également de la qualité de la gestion de la crise de la COVID-19 par les autorités, alors que plusieurs pays d'Afrique ont vu leur notation dégradée depuis le début de la pandémie. À travers cette notation, le Bénin se maintient ainsi parmi les pays africains bénéficiant de la meilleure notation de crédit, se démarquant une fois de plus par sa résilience face aux chocs externes. Par visioconférence le dimanche 7 mars 2021, le ministre béninois de l'économie et des finances Romuald Wadagni était face aux Béninois de la diaspora. C'est une rencontre initiée par la coordination Nouveau Départ Bénin qui vise à faire le bilan de la santé financière de notre pays depuis 2016. On suit le compte rendu d'Aziza Chamou. Romuald Wadagni face aux Béninois de la diaspora par visioconférence pour un seul objectif: faire le point des progrès enregistrés en termes d'assainissement des finances publiques et de mobilisation de ressources. La macroéconomie, ça consiste en fait à analyser le pouls de l'économie au travers d'indicateurs, d'agrégats. Et donc le premier point qu'on regarde généralement, ça va être le rythme de production de richesse, qui se mesure souvent au travers du PIB. En 2015, ce taux de croissance, donc le rythme de production de richesse, était exactement de 1,8%. Donc moins de 2%. L'année passée, les chiffres liés à la production de richesse, donc au titre de 2019, affichaient un taux de croissance de 6,9%, quasiment 7% en 2019. En 2020, un contexte où nous étions toujours en fermeture des frontières avec le Nigeria, nous avons subi de plein fouet les conséquences de la Covid, mais grâce aux mesures uniques que le gouvernement du Bénin a prises, mais nous allons finir l'année avec un taux de croissance assez proche des 4%. Je vous rappelle qu'au début de la Covid, en avril, nous avons eu une mission du Fonds monétaire international qui a revu les performances et les projections de croissance pour l'ensemble des pays et avait indiqué que le Bénin ferait un taux de croissance de l'ordre de 2,3%. Et ce taux prévu pour 2020 plaçait le Bénin comme le pays ayant le deuxième taux de croissance le plus élevé dans toute l'Afrique. Et pour parvenir à cette performance, plusieurs secteurs de l'économie y ont concouru selon l'argentier national. Le premier, c'est le secteur de l'agriculture. Les réformes qui ont été opérées et les investissements importants pour diversifier nos productions, créer de nouvelles filières, ont permis à l'agriculture d'avoir des performances exceptionnelles. En gros, nous avons aujourd'hui une agriculture qui fait qu'on a des produits pour lesquels on n'avait pas de visibilité au niveau international. Mais aujourd'hui, le Bénin est le deuxième producteur d'ananas en Afrique. Au niveau de la filière riz, nous avons fait l'année passée plus de 400 000 tonnes et nous avons des ambitions d'atteindre 1 million de tonnes avec peut-être d'ici fin 2022, début 2023, de pouvoir arriver à un rythme de production du riz qui atteindra et dépassera rapidement les 1 million de tonnes. Nous avons les filières de la NACAD qui ont fait des performances exceptionnelles, etc., etc. Nous sommes devenus, pour la deuxième année consécutive, premier producteur du coton en Afrique. En fin de séance, la question du rocambolesque détournement survenu à la Direction générale des impôts a été abordée. Sur ce dossier dont le montant réel reste encore un mystère, Romuald Wadagni a apporté quelques clarifications. Vous savez ce qu'on a découvert? Un réseau de fraude inimaginable. Je dois liquider ma TVA. Avant, je venais avec soit du cash ou un chèque. Donc le DAF fait un chèque, il le remet à un agent de la société qui allait au service des impôts. Il présente le chèque, on prend le chèque, on inscrit sur la situation fiscale du contribuable qu'il a payé son impôt. Mais ce chèque, il n'est jamais compensé à la banque. Parce que derrière, collusion entre l'agent et l'entreprise, ok, vous dites que j'ai payé, c'est 100 millions de TVA à reverser. Très bien, on dit que vous avez payé puisque vous avez donné le chèque. Mais le chèque est foutu dans un tiroir. Mais vous savez que tant que le chèque n'est pas présenté à votre banque, pour que votre banque prenne l'argent sur votre compte, l'État n'a pas récupéré l'argent.
Et il y avait des milliards qui étaient volés comme ça, parce que vous présentez le chèque et collusion entre les agents et les entreprises. Mais en réalité, le trésor public ne recevait jamais l'argent. Alors bien entendu, ceux qui avaient des privilèges, ils se sentent maintenant sous pression. Ceux qui profitaient des trous dans la raquette, ils sentent que la pression monte sur elles. Mais non, la pression fiscale n'a pas monté. Nous n'avons pas créé d'impôts nouveaux, nous en avons supprimé une douzaine. Mais moins de fraude, moins de corruption, moins de mauvaise gestion. Le Bénin s'est mis depuis 2016 sur les rails du développement. Il n'est donc pas question de fléchir. Le ministre a donné l'assurance selon laquelle la santé financière de notre pays est au beau fixe.